sincérité des frères et des sœurs. T'as des gens, ils font semblant. La communauté afro, pour eux, c'est un marchepied pour se donner de l'importance, mais ils en ont rien à faire. Ouais, ça c'est vrai. Il y en a, ils font semblant, mais quand t'es dans les coulisses, t'es dégoûté du nombre de frères et des sœurs qui font semblant. Eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est juste exister. C'est pas le bien-être des frères et des sœurs qui sont derrière, qui sont dans l'anonymat, pour les aider. C'est pas ça leur objectif. Leur objectif, c'est eux, leur poche. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Je vous salue, j'espère que vous allez bien. J'espère que là il fait beau, donc j'espère que vous aussi, peu importe où vous êtes dans le monde, vous profitez du soleil. On a vu dans le dernier audio que au niveau des riches, des gens qui font de l'argent, leur réflexe, c'est d'acheter des actifs plutôt que d'aller acheter des belles voitures, d'aller acheter des grosses maisons, d'aller se la jouer dans les restaurants, etc. On a vu que quelqu'un qui veut créer de l'argent, sa toute première action, c'est d'accumuler des actifs. C'est-à-dire, vous achetez, par exemple, un petit logement, vous le louez, vous n'habitez pas dedans, vous le louez. C'est-à-dire que là où vous vivez, vous louez, et vous achetez un tout petit logement que vous louez. Ça peut être une chambre. Il y a même moyen aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, d'acheter un parking, acheter des box, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des actifs, ce sont des choses que vous allez louer qui vous ramènent de l'argent. Acheter, par exemple, des chambres d'hôtel. Aujourd'hui, ça se fait. Faites vos recherches sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Les riches, c'est exactement ce qu'ils font. Ils accumulent des actifs. Ils achètent... alors, c'est à une échelle beaucoup plus large et vous devriez, vous aussi, viser une échelle beaucoup plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Ils achètent des entreprises, ils prennent des participations dans des entreprises, ils achètent tout ce qui peut ramener de l'argent, ils n'hésitent pas à investir dedans. Vous avez des riches qui ont des yachts, ils louent le yacht une partie de l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça lui ramène des revenus. Ils ont des jets privés, ils louent le jet privé une partie de l'année. Comme ça ramène des revenus. Est-ce que vous comprenez? Et j'avais dit dans le dernier audio que les riches, ils n'achètent rien en leur nom. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le secret. Mais ça va même encore plus loin. Ils ont une maîtrise des taxes. Est-ce que vous comprenez? La différence entre des millionnaires et le reste de la population, des milliardaires, c'est qu'ils maîtrisent les taxes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils utilisent leurs entreprises pour acheter des choses, mais ils peuvent se faire exonérer de beaucoup de choses. Dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, etc., par le biais des entreprises, il y a des structures. Ils achètent les choses par le biais de différentes structures. Ils achètent la Ferrari, mais par le biais de leurs entreprises. Ils achètent le jet par le biais de leurs entreprises. Ils achètent le yacht par le biais de leurs entreprises. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut se faire, par le biais d'une entreprise, on peut se faire exonérer de beaucoup de choses. Ce qui fait qu'à l'arrivée, pour $1 ou €1 qu'ils gagnent, ils sont taxés, je dis n'importe quoi, ils sont taxés 10 centimes, 10 cents, mais une secrétaire ou un ouvrier, lui, il va être taxé 50 cents, je dis n'importe quoi, 40, 50 cents, 60 cents parfois, sur $1, sur €1. Je parle en dollars, je m'excuse parce que je lis tout ce que je vous dis là. Moi, je suis en train de me former encore là-dessus et je lis beaucoup en anglais. Donc, c'est évidemment en dollars ou en pounds, suivant si on est chez les Anglais ou chez les Américains. Mais le principe est exactement le même. Vous voyez ce que je veux dire? À votre niveau, vous pouvez tout à fait utiliser ces méthodes en commençant petit, en commençant tout petit. C'est-à-dire que vous pouvez commencer une toute petite minuscule activité, j'en sais rien, vous vendez des timbres sur l'Internet, par exemple, ou bien vous faites des massages à domicile, suivant votre boulot, suivant votre spécialité, on s'en fiche, quelle que soit la spécialité. Et puis dès que vous pouvez, vous passez en entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc renseignez-vous suivant le pays où vous vous trouvez. Eux maîtrisent les taxes parce que comme ça, vous pouvez vous faire exonérer de pas mal de choses. C'est comme ça que les riches deviennent encore plus riches. Non seulement ils accumulent des actifs, donc comme je l'ai dit, ils achètent des terrains, des maisons, ils investissent dans des entreprises, ils montent des business. Donc tout ça, ce sont des actifs qui ramènent de l'argent, mais en plus, ils le font par l'intermédiaire de structures. Donc ils peuvent exonérer beaucoup de choses. Parce que quand les gens disent taxer les riches, taxer encore plus les riches,
Mais quelque part, ces riches vont trouver tout un tas de méthodes pour ne pas payer les taxes, justement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais en plus, il faut bien comprendre que toutes ces méthodes sont légales. C'est ça qui est assez extraordinaire. Parce que vous avez beaucoup de politiciens qui disent à la télé, au peuple, à nous, ils disent oui, on va taxer les riches, mais ils ne disent pas que derrière tout ça, il y a plein de méthodes pour exonérer ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Les méthodes, nous, on ne les connaît pas. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans le système scolaire, à notre niveau, au niveau des masses populaires, on n'est pas dans ce monde de l'argent. Donc, on ne nous apprend pas. Mais les riches, là, que vous voyez, ce sont les méthodes qu'ils utilisent depuis plusieurs générations. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'Internet, depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années maintenant, il y a beaucoup d'informations qui fuitent. Il y a des gens qui font des formations. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous beaucoup sur ces questions-là. Est-ce que vous comprenez? Formez-vous sur ces questions-là. Formez-vous. Formez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Les millionnaires, les milliardaires, etc., 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 ils utilisent ces méthodes. Et vous pouvez le faire aussi, mais à votre niveau, en commençant petit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important. Commencez petit. Commencez petit. Et c'est comme ça que les riches accumulent, accumulent, accumulent. Ils payent beaucoup moins d'impôts, ils payent beaucoup moins de taxes, mais parce qu'ils utilisent des systèmes, des trusts. Par exemple, des holdings. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Vous pouvez, à votre niveau, faire les mêmes choses, commencez petit et formez-vous. Achetez des livres sur le sujet, déjà dans un premier temps. Faites vos recherches sur l'Internet. Même si vous Là, quand vous m'écoutez, même si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit, mais commencez à comprendre que ça va beaucoup plus loin que d'acheter une belle voiture, une belle maison. Ça, c'est ce que des afrodescendants comme nous-mêmes, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont influencés avec cette mentalité d'esclaves. Parce que pourquoi esclaves? C'est pas le fait qu'ils achètent des choses, ces afrodescendants-là, Afrique, Antilles, etc. C'est pas le fait c'est pas ça le problème. C'est qu'ils viennent se vanter devant leurs semblables. Or, on sait bien que ce type d'afrodescendants-là, mais ils arrivent à peine à payer en termes de poids économique, ils arrivent à peine à payer les crédits de la voiture. Mais pourtant, ils paradent avec le 4x4 ou bien ils paradent avec la belle voiture. Mais c'est du bidon, ils ne connaissent rien à toutes ces choses. Le souci, c'est qu'ils nous ont influencés, tout simplement parce qu'ils sont en masse au sein des masses populaires. Et ils sont parmi nos familles, nos amis, et ils arrivent là, dans les réunions familiales, en train de frimer, en train de parler fort, comme si c'était des grands milliardaires, alors qu'en fait, ils ne font que accumuler des choses qui leur coûtent de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce ne sont pas des choses qui ramènent de l'argent dans leur poche. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, ils achètent les choses à leur nom. Donc, ils sont doublement taxés. Est-ce que vous comprenez? Ça leur coûte de l'argent, d'une. Et puis, au niveau des impôts, les impôts, ça s'aille sur leur tête. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez tout un tas de systèmes et de structures et de vases communicants qui vous permettent finalement d'exonérer pas mal de choses, de payer beaucoup moins d'impôts ou de taxes, et de manière à ce que vous vous enrichissez déjà en optimisant votre fiscalité, vous vous enrichissez déjà à la base. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait la réalité de l'argent des riches, des milliardaires, etc. Et c'est ça que justement on ne nous apprend pas à l'école, et en plus dans nos milieux respectifs, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., au sein du monde noir, on ne parle pas de ces choses. Et en plus de ça, ceux qui veulent en parler sont stigmatisés par cette catégorie d'afrodescendants que je vous décris dans toutes ces vidéos, qui eux n'ont que du mépris pour leurs semblables, et ils ne veulent pas que économiquement leurs semblables progressent. Ce sont effectivement les présidents africains qui s'en foutent de leur peuple, qui vraiment laissent leur peuple économiquement dans la boue. Ce sont les élus dans les Antilles qui n'en ont rien à foutre de leurs compatriotes. Au contraire, plus les Martiniquais, Guadeloupéens et par exemple l'Amérique du Sud, les Guyanais, etc., 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 plus économiquement ils sont dans les problèmes, et plus les élus locaux sont extrêmement contents. Alors pas tous à 100%, mais c'est ce qui ressort de la majorité. Que ce soit Afrique, Caraïbes. Malheureusement, au sein de nos familles, nous avons exactement les mêmes numéros.
vous avez des membres de votre famille, père, mère, cousin, cousine, frère, sœur, etc. Ils vont pas vous le dire ouvertement, mais ils sont bien contents quand vous êtes dans un boulot payé au SMIC, ça va pas plus loin. Eh ben, ils sont bien contents parce que comme ça, vous ne les dépassez pas. Eux, ça leur permet de parader devant vous avec une grosse voiture. Eux, ça leur permet de parader devant vous parce qu'ils ont acheté le pavillon. Mais alors qu'ils payent plein pot. Et ils font tout ça avec leur salaire. Est-ce que vous comprenez? Un salaire qui n'est pas mirobolant à la base. Changez votre mentalité. Ayez votre boulot, peu importe le boulot que vous faites, mais investissez, achetez un parking, louez-le, achetez une chambre d'hôtel, louez-la. Formez-vous déjà en premier lieu, montez une petite entreprise à partir de chez vous. Et dès que vous pouvez, vous passez en entreprise, dès que vous pouvez. Parce que là, vous pouvez vous faire exonérer de beaucoup de choses. Et vous grossissez surtout. Parce que quelque chose qui ne grossit pas, ah ben c'est quelque chose qui est voué à mourir quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire d'avoir des centaines de milliers d'employés, non. Vous pouvez tout à fait, par exemple, je vous donne un exemple. Vous pouvez tout à fait posséder un hôtel, c'est un exemple, hein, et vous n'êtes même pas obligé de gérer l'hôtel vous-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous pouvez appeler une société qui fait de la gestion hôtelière. Est-ce que vous comprenez? Ou vous pouvez acheter une laverie. Vous n'êtes pas obligé d'être là tous les jours dans la laverie. Hein. Vous possédez un actif, vous n'êtes même pas obligé d'être là. D'ailleurs, moi, c'est mon modèle économique préféré. C'est des actifs que je possède, mais je ne suis pas obligé d'être là. Un appartement, c'est un actif, vous n'êtes pas dans l'appartement tous les jours. Hein. Vous le louez et ça ramène de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire ce genre de choses en commençant tout petit. En commençant tout petit. Moi, tout ce que je vous dis là, j'apprends à le faire, je le mets en pratique. Je ne suis pas millionnaire, hein, mais je suis comme vous, j'apprends. Hein. Là, on est main dans la main, on marche ensemble, il n'y a pas de problème. Hein. Donc maintenant, on change nos mentalités, mes frères et sœurs. On change tout ça. Peu importe où vous êtes, Afrique, Caraïbes, etc., on s'en fout. On change. Déjà, on arrête de suivre ces afro-descendants qui paradent avec leurs belles voitures, leurs portables, à part l'effort. Ils font des grillades le week-end. J'en parle beaucoup parce que j'ai été dans ces milieux, mais c'est du n'importe quoi. Hein. Des gens qui se la jouent, qui paradent, qui sont assis dans le salon ou bien dans leur jardin à se prendre pour des milliardaires alors qu'on sait pertinemment qu'ils sont au CDD. Même s'ils ont un bon boulot, ils sont endettés, ils s'en sortent à peine. Même s'ils ont un ou deux logements, c'est bien, mais ça en fait pas des milliardaires pour autant. Et en plus, on sent bien qu'ils n'ont aucune notion sur l'optimisation fiscale. En l'occurrence, la maîtrise des taxes. Donc ne soyez pas comme ces personnes. Ne soyez pas. Formez-vous, faites des recherches, comment payer moins d'impôts en France, comment payer moins de taxes en France, légalement. Voilà le type de lecture que vous devez faire sur l'Internet. Commandez les livres, regardez les vidéos, formez-vous. Allez voir même des professionnels. On est dans un futur économique brillant, mes amis. C'est fini les galères, c'est fini. On est en train de construire tout ça ensemble. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.